Alors, je suis un peu troublé, mais votre mère était avec vous aussi? Oui, elle était avec moi. Vous êtes la seule de la famille? Non, je suis l'aînée de la famille, chez ma maman. Alors, est-ce qu'il a fait une fois ou il a fait plusieurs fois? Bon, c'est... Je ne peux pas dire il a fait une fois, il a fait... Je ne sais pas combien de fois. Oui. Mais la seule fois que moi j'ai vu, c'est une histoire qui était restée en moi. Racontez-nous. Bon, j'avais 4 ans, c'est vrai, le 4 ans, je le sais aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est mon père qui avait dit avant de mourir. Oui. Vous voyez? Mais je sais seulement que quand j'étais en train de grandir, je me disais... Bon, je savais que je n'étais pas vierge, parce que j'ai connu ça avec mon père, j'ai connu ça à l'école, j'ai connu ça avec des voisins. Attendez, vous allez trop vite. Vous avez été violée par votre père. Vous dites que vous n'aviez peut-être pas conscience, c'est pas 4 ans, hein? Oui. Vous n'avez peut-être pas conscience. Et vous avez été violée par une autre personne que votre père. Oui, par les voisins. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais les mêmes 4 ans, c'était toujours dans la même parcelle. C'était avant que je commence la maternelle. J'étais en maternelle, oui. Oui. Et toujours dans la même année, je veux dire, quand vous avez 4 ans, une C'était troisième dans la personne. même parcelle où on habitait, c'était une cour commune. Oui. Il y avait beaucoup de portes. Il y avait des portes, des buts, tout ça. Mais je sais que les voisins de l'autre côté, ça je me rappelle, mais maintenant c'est l'image que je vois. J'étais petite, mais quand même l'image est toujours dans ma tête. Oui, oui. C'était les deux portes avant. L'autre, il m'appelait, il m'envoie les gens et on m'appelle, je vais là-bas. Comme c'est une histoire qui était déjà faite chez moi à la maison, je ne pouvais pas dire ça à ma maman. Oui. Vous voyez? Oui. Quand j'ai commencé l'école aussi, mon professeur, il faisait ça avec moi. Je pouvais quand même me rapprocher de ma maman pour lui dire ça, mais elle n'avait pas le temps pour moi. Elle n'avait pas le temps parce qu'elle ne s'attendait pas à ça aussi, parce qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant qui aille ces histoires-là. Monsieur Kitenge, bonjour. Bonjour, monsieur Jules. Mais en tout cas, merci en tout cas à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. J'ai fait l'émission avec madame, votre épouse. Alors, vous avez comme tout le monde regardé cette émission. Quelle réaction autour de votre entourage avez-vous recueilli? Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté que je puisse passer à votre émission. Je vous bien remercie. Bon, pour répondre à votre question, la réaction a été à des niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la famille restreinte. Et le deuxième niveau, c'est dans la société. Bon, il est certes vrai que certaines personnes peuvent encourager, d'autres peuvent toujours mal digérer ça. C'est arrivé. Mais j'ai eu à gérer ça à ma manière, en fait. Donc, du côté restreinte, il y a eu des réactions positives, tout comme négatives. Dans la société aussi, pareil. Restons un peu du côté de votre entourage. Rappelons que votre femme, c'est cette jeune fille de 4 ans qui a été violée par son père et qui a eu le courage de témoigner d'entre nous. Qu'est-ce que de négatif l'entourage a dit? Bon, en fait, ils n'ont pas aimé le fait qu'elle puisse témoigner, en fait. Ils ont préféré que cela puisse rester gardé, en fait. Donc, c'est un peu ça. Pour eux, donc, c'est comme quelqu'un a dit que c'est salir la mémoire de son père. Vous comprenez? Donc, ça ne les a pas plu parce qu'elle a témoigné. Et comment, moi, en tant qu'homme, je pouvais permettre à ma femme d'aller dire ces choses à la télé, devant le public. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux-là qui vous disent comment est-ce que vous, en tant qu'homme, avez accepté que votre épouse aille à une émission de télévision parler de ce qui lui est arrivé à 4 ans? Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, en fait, moi je suis parti, ma réponse est partie sur je suis chrétien. Lorsque moi-même, lorsque ma femme me l'a dit, parce qu'elle ne me l'a pas dit quand elle était fiancée, elle me l'a dit quand on était déjà mariés. Ok? Oui. Votre réaction à l'époque? Voilà. Donc, je suis parti pendant ce temps, lorsqu'elle m'a dit, une nuit, on était dans la chambre, je me rappelle encore l'heure, c'était vers minuit. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que je n'ai jamais été? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce que tu n'as jamais été? Alors, je leur ai dit, si moi, qui étais une personne externe de vous, lorsque j'ai appris l'information, j'ai accepté,
j'ai enduré, j'ai aidé mon épouse à se défouler, parce que nous sommes, en tant que chrétiens, je pars de ce passage qui dit, nous devons aimer-nous les uns les autres, comme Dieu le demande. Si tu aimes quelqu'un, tu dois supporter la personne. L'amour, ça ne suffit pas, mais on doit avoir les actes. Et l'amour, ça signifie supporter la personne, aider la personne à changer. Revenons, M. Kitenge. Elle vous l'apprend à minuit. Quelle a été votre réaction? Comment vous avez fait pour pouvoir accepter cela? Bon, je n'ai pas voulu la vexer quand elle m'a dit. Je me suis contenu en moi-même. Je lui ai dit, c'est bon, bien, on va en parler demain. Dormons, on va en parler demain. Parce que ma réaction à cet instant pouvait soit détruire notre foyer, soit aller de l'avant. Oui. Donc je devais être sage en fait. Lorsqu'elle m'a parlé, certainement elle s'attendait à une réaction de ma part pour dire est-ce que c'est réellement cet homme même. Alors ma réaction devait aussi tenir compte de ça. Je lui ai dit, c'est bien, on va en parler demain, mais ce n'est pas grave. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, je n'ai pas voulu parler de ça. Je suis resté 3 jours, on parlait d'autre chose. On n'était pas ici, en fait, on était à l'extérieur du pays. Oui. Et pendant ces 3 jours, ça a bouillonné dans votre tête. Bien sûr. Vous y pensez? Bien sûr. Ça m'a travaillé, en fait. Vous travaillez? Ouais. Je me posais des questions, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Divorcer ou continuer? Voilà. Dois-je dire à ma famille? Si ma famille apprenait, qu'est-ce qu'elle va dire? Tas de questions. Je n'ai pas voulu courir derrière les gens pour demander des conseils. Je me suis remis en moi-même et à prier mon Dieu. J'ai demandé à Dieu de me guider. Et pour moi, c'était une réponse de Dieu. J'ai accepté le fardeau. Et je le porte jusqu'aujourd'hui. Et je vais le porter jusqu'à la fin de mes jours. Bravo. Ouais. Merci beaucoup pour cette grandeur d'esprit. C'est tout à fait d'ailleurs normal. Alors, revenons du côté des réactions positives que vous avez reçues de votre entourage. Vous avez quand même reçu les appels des gens qui vous ont encouragé, qui vous ont soutenu plutôt, suite à la diffusion de cette émission où Sandra a révélé qu'effectivement, qu'elle a été victime de ce viol intrafamilial. Oui, la réponse positive, c'est par exemple sa tante, je ne veux pas citer le nom, mais elle a, juste après l'émission, elle a dit qu'elle suivait ça dans sa chambre à coucher. Juste après l'émission, elle n'avait pas le numéro de Sandra, elle avait le numéro de sa mère. Elle a appelé sa mère pour dire que je dois parler avec Sandra. Et elle a dit ouf, finalement. Elle est venue chez moi à la maison et on a mangé ensemble. Elle était très très contente et elle a dit il faut continuer et nous devons te soutenir. Et pourquoi ne pas venir même au sein de notre église, de notre communauté chrétienne pour témoigner pour ce que Dieu a fait dans ta vie et pour encourager ceux qui sont encore renfermés dans ce... Parce que cet acte-là amène les personnes à être renfermées en eux-mêmes. Il y a un caractère qui développe. Si tu n'as pas la patience, tu risques de ne pas vivre avec eux en fait. Ils deviennent autre chose. Alors beaucoup souffrent de ça en fait. Ça amène un sentiment d'infériorité, ça amène un sentiment de culpabilité, ça amène une colère interne en soi. Et tout ça, si personne t'aide à t'en sortir, mais tu vas rester comme ça toute ta vie et tu auras des problèmes avec tout le monde. Les gens ne comprennent pas, mais pourquoi cette personne est difficile? Pourquoi cette personne est toujours comme ça? Mais c'est parce qu'on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'elle a bas de ça. Alors pour la tante, elle a dit, il faut que tu viennes. Comme ça, ceux qui sont encore dans cette prison peuvent comprendre qu'ils doivent aller de l'avant. La vie continue en fait. Donc vous pensez, vous soutenez, et d'ailleurs on remercie encore Sandra, que témoigner et parler peut libérer des personnes. Ça libère. Oui, ça libère. Lorsque tu parles le mal qui est en toi, ça te libère, tu deviens libre. Mais lorsque tu renfermes en toi, ça te bouffe. Voilà. Alors vous avez parlé de notre groupe de réaction que vous avez reçu à la suite de la diffusion de cette émission. Donc vous avez parlé de notre groupe de réaction que vous avez reçu, à savoir des réactions provenant de la société. Je rappelle que votre épouse, Sandra Kitenge, est à la tête d'une association de femmes chrétiennes qui luttent contre les violences sexuelles.
Et lors de la diffusion de l'émission, nous avons mis le numéro de téléphone de l'émission. Ouais. Est-ce que vous avez reçu des insultes? Bien sûr. Lesquelles? Qu'est-ce qu'on vous disait? Il y a une dame là qui a appelé plus d'une fois, c'était vers 23h. Après, j'ai demandé à Tante de me passer le téléphone. Alors, elle me posait la question, j'étais à Lingala, est-ce que moi, j'ai 4 ans, je suis ce badge-là qui est pour la ligne, ça, la télévision. C'était une dame, une maman mariée. Je n'ai pas voulu s'en prendre à elle, mais j'ai pris mon temps de l'expliquer. J'ai dit, si tu dis qu'un enfant de 4 ans ne peut pas se souvenir de ce qui s'est passé, c'est faux. Parce qu'on nous apprend que l'enfant se dicte déjà au bas âge. Et à 4 ans, l'enfant retient des faits marquants de sa vie. Il y a des choses que peut-être que tu peux croire que l'enfant de 4 ans ne peut pas se souvenir, mais c'est fou. Il y a des événements dans la vie, même dans la société, un enfant de 4 ans ne peut pas oublier. Oui. Parce que, voilà. Oui. Parce que ça a marqué sa vie et ça reste comme ça. Donc ça, on ne peut pas entrer là-dedans en fait. Alors j'ai eu mon temps de parler avec elle et je lui ai amené sur la parole de Dieu. Je dis écoute, je suis d'accord avec toi que tu sois en colère, mais regarde quel effet ça fait en fait. Il ne faut pas voir seulement les négatifs, regarde un peu le positif. En faisant ça, qu'est-ce qu'elle fait? Vous vouliez qu'elle puisse rester souffrir pendant toute sa vie comme ça, ou bien vous voulez qu'elle puisse être épanouie comme toute autre femme en fait. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de SMS, des insultes. Bon, on ne va pas répondre à ça en fait. Hein. Vous êtes vraiment un homme exceptionnel, monsieur Kitenge. Est-ce qu'il y a une autre réaction de la part de la société qui vous a marqué, dont vous voulez parler? Non, en fait, ce sont les deux points majeurs. Donc vous encouragez votre femme à continuer sa lutte, ouais. À se battre, ouais. Parce qu'elle se bat à la tête de cette association pour venir en aide, on l'a dit la dernière émission, ouais. À d'autres femmes, à d'autres jeunes filles qui connaissent la même chose. Madame Sandra, ça va? Oui, ça va. Très bien alors. Les réactions après la diffusion, large diffusion de cette émission? Oui, j'ai des réactions. Même maintenant, là, on vient de m'appeler là. Oui. Pour dire les gens insultent, il y a des gens qui encouragent donc. Qui continuent à vous insulter? Oui. Et d'autres qui vous encouragent. Et vous savez que l'émission a été suivie à l'étranger. Est-ce que vous avez des appels de gens qui sont à l'étranger, qui là-bas sont beaucoup plus matures, je pense? Oui. Et alors? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens de Non, j'ai eu des appels de Luanda, du Gabon. Il y a des gens qui encouragent, oui. Il y a des gens qui disent non, il faut voiler les visages, il faut cacher, il ne faut pas qu'on vous voit comme ça, c'est pas bien tout ça. Bon, on accepte, hein. On prend tout ce qu'on nous donne, de bien ou de mal. C'est... Ouais. Marthe Seng est avec nous. Elle est mère d'une famille nombreuse. Elle est là. Marthe a 65 ans. Je me dirige vers Marthe. Maman Marthe, au bout de boni? Au bout de 10. 10? Na mobile moko kaka? Na mobile nanga oyo. O afandi pembe na yo. Alors, bana zomi na ndaku eza, je pense, moto passe. Est-ce que au bokola bango yo moko ou bien est-ce que mobile na yo azaki na mbongo mingi et ozalaki na batu ya misala mingi? Nazaki ko bokola ndenge nazaki ko salaka ko débrouiller kaka moke na kosomba biloko nanga na gambela na ke oteka na libongo kola isabana ndenge wana kaka tina kokola ndenge bazokola. Mais na ndako bana 10 baza ebele ndenge yo bande ko sunga bango ko kanga bango nyonso 10 yo moko. Est-ce que ça na bande ko na ndako bande ko salisa yo ukaka yo moko na bana 10? Nanga moko na bana 10 na yo bokola bango ndeni. Bao bakoli pe ba déplacer kite mais bao batikali nanga pe na kika ko bokola kaka ndenge wana tozo bikila kaka ndenge wana ndenge nazo luka ndenge pe nazo leisa bango. Bana 10 alors on bande ko tambola na bango ndenge ni na nzela. 10 bazebele hein. Basi bakolaki. Basi bakolaki. Bakoli mais lero nazana bao ya suka okomona lero mususu kana mukongo musu na mukongo wana mais basi bakolaki na bango ozo tika bango omenisa bango ndenge ya kotambulaka na bango te nazaki otambulaka nga moko pe na koluka ndenge moko mobali pesa ke ajuma muke to bakisika na ba ko débrouiller ndenge wa. Est-ce que batu ya mokili bandeko na yo to ba camarade na yo bazali ko seka yo te baloba mama na bota bana 10 abi bota non ko seka makasi mais nakipate po nazaki makasi na ko débrouiller
soki naluki bana ifo balia bana nanga bazalaki olala mpenza nzala te bavi ya lelo nde mpasi me oyo ya liboso ifo tozalaki osalaka mwa makasi biso moko bamama ata moke mobali azwi yango osangisi na moke ozodebrouye bazobikelaka ndenge wana kolata ndenge wana. Alors oyambaki ba journaliste ya émission oyo kombo nango entre nous epai na yo totala toza awa na commune ya Lemba na Kinshasa. Regardons. Marthe Sengue est mère de 10 enfants. Elle s'est mariée à 16 ans en 1964. Elle a eu son premier enfant au courant de la même année, puis 9 autres enfants ont suivi. 16 ans, 18 ans, Marthe a donc espacé d'au moins 2 ans la naissance de ses enfants. Elle avoue n'avoir jamais utilisé de contraceptif. Pour planifier la naissance de ses enfants, Marthe a mis en place une méthode brutale, mais très efficace. Naboyaki papa, naboyaki navandaki ngamoko yepe yavandi yemo. Tozaki esika moko. Mais evandeli ya balelation ni naboyaki. Marthe et son mari auraient d'un commun accord décidé de s'arrêter à 10 enfants. Naboyaki po nazaki kozwa bana mingi, naboyaki na wito sukaka na wana. Mais une autre circonstance semble en réalité avoir été à l'origine de cette décision du couple. C'est avec un peu de retenue que Marthe nous la révèle. Fière de ses 10 enfants, Marthe n'est pourtant pas prête à soutenir une de ses propres filles qui veut lui emboîter le pas. Azobota comme na 7 alobinga na kobota ndenge mama nanga abota biso 10. Est-ce que c'est normal? Na vie ya lelo tozo mona ezami kakatano mais azali ate azana na France. Qu'on vive en Europe, en Afrique ou en Asie, faire 10 enfants est de plus en plus mal vu, sans doute à cause de la crise économique. Retour sur ce plateau avec Marthe Sengue, Toyoki Maman, dans un reportage, je le dis au boya papa, papa abima na chambre, nayo, tant vous décidez, bobo t'as sous banaté, est-ce que papa abima na chambre, nayo, ti lelo? Abima na chambre, donc vous allez se comme mais là comment que ça les maté. Il y a un moni, il y a pas à comment on a dit quand dengue ou n'a pas na comment dengue ou to comment c'est na frère. Pascal est orphelin de père et de mère. Trop jeune à leur mort, Pascal se souvient quand même des causes de la mort de ses parents. Papa kufa liboso ya mama. Atika mama na zemi. Papa kufa ki na guerre. Ba ki ko menacer biso na ndaku. Donc papa kufi. Mama zaida na pasa kobota na butu na kaka. Aki kobota. Tema maba pasi ya papa zaida na mutema. Na pasi su ya kobota sengaki basale césarien nde salaki ki akufa. Après la mort de leurs parents, Pascal et ses frères ont aussitôt vécu un terrible enfer. La famille, de n'importe quoi que nous sommes des sorciers, nous sommes tobomi papa na maman, Ils ont par bonheur été accueillis par une personne de bonne volonté qui a brièvement pris soin d'eux. Il y avait une maman Louise, mais il y avait des difficultés à côté de la nourriture pour manger, des études, et il a demandé une aide au centre foyer Père Monti. Aujourd'hui, Pascal vit paisiblement dans un centre, loin de sa sœur et de son frère.
ndeko na nga oyo ya mwasi aza na foyer Père Monti atikala kuna comme ye aza mwa mwasi et mon grand frère afutelaka epai na ye moko c'est un artiste aussi namona sikoyo lokola bandeko na nga eza nde oyo tovanda na bango et de deux mwa matumoli ezalaka esala mwa babien mpona place bato bazalaka esengaa mwa ambiance ezala c'est ça. Tout compte fait, Pascal semble épanoui et déterminé à réussir sa vie. Pascal, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Quel âge tu as? 13 ans. 13 ans. Oui. Tu vis où maintenant? Au centre Frère Maïno. Pardon? Au centre Frère Maïno. Centre Frère Maïno. Oui. Qui est le nom de l'orphelinat. Alors, tu as perdu tes parents, tu avais quel âge? 5 ans à 4 ans. Alors, tu es seul dans la famille ou tu es... On est au nombre de 3. 4 enfants. Hein, vous étiez dans votre famille, une famille de 4 fratries. Oui. Et quand tes parents... Les deux sont morts le même jour? Non. Mon père était mort avant maman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la famille de vos parents ne vous récupère pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment vraiment expliquer. Parce que c'est vraiment un peu difficile. Oui. Mes parents nous avaient appelés des sorciers. Ils nous ont chassés de la maison et on était dans la rue. C'est pour cela. On s'est retrouvés ici au centre. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'est ton père qui est mort en premier ou la maman? Mon père. C'est le père. Oui. Votre mère est là, elle vit toujours? Non, elle aussi était morte. Alors, c'est le père qui est mort en premier et dès la mort de votre père, on vous a traité, on vous a accusé d'avoir causé la mort du père. Oui. Et quand on vous a chassé, c'est le jour où on vous a chassé, vous êtes retrouvé où à 4 ans? Vous étiez parti où? Notre père était un militaire. Oui. Et on nous a pris en charge par le militaire. Et ils étaient aussi en contact avec le centre en Gandam Solo. Et on était partis là-bas. Depuis quelques années, nous vivons dans la peur des Kuluna. Des milliers de nos compatriotes ont perdu père, mère, fils et filles sous les coups de manchette de ces jeunes égarés. Une criminalité gratuite et imbécile, loin de nos traditions de peuple pacifique. Aujourd'hui, 90% des Congolais soutiennent la ferme volonté du gouvernement d'éradiquer ce phénomène. Nous voulons vivre sans peur dans une RDC sans violence. Nous voulons nos quartiers libérés de la peur, de la menace d'agression physique sur nous et nos enfants. Obéissant à l'appel du gouvernement, relayé par les artisans de la non-violence, tous les Kuluna repentis ont décidé de se débarrasser de leurs armes. D'une base à l'autre, les artisans de la non-violence procèdent depuis le 23 novembre 2013 à la collecte de ces armes blanches. Opération Kuluna Manchette Nassé, trop c'est trop. Mais vraiment, à quoi servent tous ces diplômes à la maison si je trouve pas de travail? Il existe du nouveau sur Internet avec rdcomomediaplus.com. Comment s'y prendre? Tapez sur www.rdcomomediaplus.com sur votre moteur de recherche. Allez sur la rubrique Poster son CV. Remplissez le formulaire d'inscription en faisant le choix ou sur le type d'emploi qui vous intéresse. Cliquez sur Parcourir et attachez votre CV. Envoie ton CV aux employés qui sont listés sur rdcomomediaplus.com.
mon épouse, je l'ai mariée alors qu'elle avait 19 ans. Elle n'a pas pu terminer ses études, c'était normal. Quelle étude? Parce qu'elle était née dans une famille de pauvres où il n'y avait pas moyen de terminer. Mais qui pouvait payer ses études? Et là, on l'a mariée à l'âge de 19 ans parce que la famille n'avait pas les moyens de payer ses études. Mais elle est gâtée. akoki obenga nga tuko mpa okobenga nga nazwi na nga simi oyo nasalela nga moto naza ne wana soki toza na ye natie simi wana en place baoyo ya bango kuna na longolo jogo ngai nabotaka te nazali na libanga na libongo. Je crois que vous connaissez ça. Oui. Les libanga na libongo c'était le mium. Est-ce que papa abima na chambre na yo ti lelo? Na chambre tokozala esika moko mela komoko esalema te yango wana omoni ye mpe akoma na ye ka ndenge wana nga mpe nakoma ndenge wana tokoma sele na frère. On a vu, enfin vous le regardez mais lui ne battait pas ses femmes. Hein, vous le regardez comme si... Je veux dire. Ouais. Non, excusez-moi, je dirais quelque chose tout à l'heure parce que je trouve que ça soit quand même bizarre. Il y a trop de coïncidences, monsieur le professeur, excusez-moi de vous le dire. Prenez le micro, monsieur le professeur. Une première épouse, une deuxième et la troisième risquait de faire la même chose. Il faut se poser des questions. Au Canada, la situation des femmes qui partent des pays pauvres, tels que la République démocratique du Congo, lorsqu'elles arrivent là-bas, elles découvrent les droits de la femme, les droits qu'elles n'avaient pas dans leur pays ici. Elles découvrent le travail, elles découvrent les études qu'elles ne pouvaient pas faire dans leur pays d'origine. Une fois, elle va à l'université. Quand j'ai épousé mon épouse ici, ma première femme, elle n'avait le niveau que des cycles d'orientation. Je l'ai amenée là-bas. Maintenant, elle est graduée. Elle travaille dans une entreprise. Elle touche les salaires. Avant, c'est moi qui avais l'argent. C'est moi qui étais le pourvoyeur. Maintenant, elle a l'argent. Mais là où les bas blessent, c'est que mon ami l'a dit tout à l'heure. Les beaux-parents. Les parents restés au pays appellent nos femmes pour leur dire: mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors ça crée l'animosité dans le cœur des femmes et des hommes. Je ne suis pas cette personne. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de Congolais qui sont partis du Canada, qui ont vécu là-bas, qui sont revenus au pays. En tout cas, à 90%, ils sont des divorcés. Mais vous n'avez pas convaincu, madame, parce que ce qu'elle dit, non, vous n'avez pas convaincu. Moi non plus, je ne suis pas convaincu, professeur. Ça veut dire que vous l'avez amené. Oui. Ça veut dire que c'est un objet que vous avez mis dans votre valise. Voilà. Ce n'est pas un objet, c'est une épouse que je l'ai épousée. Alors, ici. Vous êtes partis ensemble, mais vous ne l'avez pas amené, monsieur le professeur. Nous ne sommes pas partis ensemble. J'étais parti premier, j'ai travaillé, j'ai fait l'argent, je l'ai appelé, j'ai fait des démarches pour l'obtenir un passeport et le visa. Et le séjour au Canada. Elle ne connaissait pas le Canada. C'est normal, c'était votre épouse, c'est normal. Tout ça, c'est mon épouse, justement. Oui. Elle n'était pas un objet. Elle est allée vous rejoindre. Je ne dis pas qu'elle était l'objet. Je ne dis pas qu'elle était l'objet. Je dis qu'elle était mon épouse. Oui. Mais elle était mon épouse. Une fois arrivée au pays, le pays que je lui ai fait voir. Sans moi, elle n'arriverait pas là-bas. Peut-être que sans elle, vous non plus. Professeur, madame, vous l'avez aimé. Je l'ai aimé. Je pense que c'était réciproque. Ou alors c'était un amour-intérêt. Non, non. Pour ça que je l'ai épousée selon les coutumes et traditions congolaises. Je l'ai épousée ici. Et je l'ai amenée dans un autre monde où elle a découvert des coutumes et traditions différentes qui sont des coutumes occidentales. Et pour les femmes qui partent de ces pays, une fois arrivées dans d'autres cieux, elles découvrent le ciel. Non, moi, j'ai trouvé que ce n'est pas le ciel. C'est pourquoi je suis revenu au pays. Professeur, quand vous dites que elle découvre le ciel, elle découvre là-bas des droits qu'elle n'avait pas ici. De quels droits parlez-vous? Les droits ici, les droits qu'elle n'avait pas ici. La femme est épousée et elle doit demeurer soumise toute sa vie. Elle n'a pas droit au travail.
Et il y a trop peu de femmes qui travaillent dans ces pays. Je pense que tout le monde a compris. Ouais, mais non, mais madame, n'exagérez pas parce que vous n'allez pas inventer la roue, madame, même si vous avez vécu en Europe. La faire étudier, mais c'était tout à fait la roue existe déjà. Non, professeur, peut-être qu'elle était trop les coutumes et traditions congolaises existent. Mais ce sont ces mêmes coutumes et traditions que nous avons amenées, même là où nous sommes, pour dire à nos épouses, écoutez. Vous l'avez mariée à quel âge? Moi, mon épouse, je l'ai mariée alors qu'elle avait 19 ans. Elle n'a pas pu terminer ses études, c'était normal. Quelle étude? Parce qu'elle était née dans une famille de pauvres où il n'y avait pas moyen de terminer. Mais qui pouvait payer ses études? On l'a mariée à l'âge de 19 ans parce que la famille n'avait pas les moyens de payer ses études. J'assume ce que j'ai dit, madame. Je ne mens pas. Alors pour vous, une femme soumise, une femme doit rester soumise. Et ce que vous n'avez pas peut-être pu supporter de cette femme qui a été en Europe, c'est peut-être la contradiction à partir du moment où elle a commencé à travailler. La femme doit demeurer soumise toute sa vie si elle s'est mariée. Moi, j'ai marié ma femme selon 3 modèles de mariage. Le mariage coutumier, chez les Balouba, ton mari, on t'a épousé, on a fait ceci, cela, tu vas vivre avec lui. Et c'est lui qui est ton maître. C'est comme ça que ça se fait. Et la soumission, c'est quoi? Le mariage, la soumission, c'est l'amour. Mais quand l'amour cesse, la femme arrête d'être soumise aussi. Est-ce que vous acceptez qu'une femme, votre femme vous contredise? Est-ce qu'une femme peut Ma femme me contredisait, c'est pourquoi je vous dis que quand je vivais avec elle, j'étais déjà défenseur des citoyens. Je suis protecteur des citoyens. Je protège les hommes, les femmes et les enfants. Ma femme, je n'avais jamais porté la main sur elle. Et je ne porterai jamais la main sur la femme parce que quand je suis devant ma femme, je pense que je suis devant ma mère. Oui, alors quand je suis devant ma mère, cela ne permet pas à ma femme de faire de n'importe quoi, de commencer à me mentir, à me tromper. Non, mais à ce moment-là, on ne se sait pas. Elle vous a trompé? Oui. Hein? Elle vous a trompé? Oh, ce n'est pas le sujet de notre conversation. Voilà. Sans souci, un artiste brillant que vous n'avez certainement pas connu parce que vous étiez déjà, Monsieur Lokonko, parti de l'autre côté. Peut-être que vous avez entendu parler de cette grande star du théâtre. Nous l'avons lancé. Vous l'avez lancé? C'est nous qui vous connaissiez Sans souci? Absolument. Ah, très bien. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bon artiste. Qui a formé, lui aussi, à son tour, beaucoup d'autres artistes qui émergent en ce moment. Alors, nous avons ici sa femme, la veuve... Sans souci, Mado Bialou qui est avec nous. Alors je sais qu'on a beaucoup de choses à lui poser, beaucoup de choses à lui demander, mais on ne va pas aller creuser dans sa tristesse, bien évidemment. Comment ça va, maman Mado, depuis que Sans souci à Kenda, comment ça va? Est-ce que vous avez soutenu par Mandeko Nabiso, il y a théâtre, autorité, est-ce que soutenu Kayo? En tout cas, eloko te soutien eza te parce que nga nde nayebi artiste so akufi bakundi en honneur akundama na ye vraiment avec beaucoup de succès, mais après wana namonaka mutu te artiste te autorité moko te, vraiment eloko te. Pour la ligne après, d'après vous, c'est pourquoi? Pour la ligne, est-ce que mais le côté mon qui est qui est en Koufaki, l'attroupement, mobilisation, il y a tout le monde, il y a beaucoup d'hypocrisie ou pas? Pourquoi après, 2 ans après, 3 ans après, on y va tout va fin ligne, moi à Zoé les choses côté là haute. Pourquoi? Bon, na évité sur les années. Oyebi na ko lobelo moko mususu na vandi ezali na matanga bolimbisa pona kotanga nini mwana ya mokonzi na biso akufaki gouverneur na biso ya ville ngazaki na sima ya rideau na ndako nanga bana nanga bazotala matanga na ndenge za koleka na télévision avant dernier nanga na kade nanga na yogi bana bazolo babi kade alobi tala ndenge bazoti ba fleur moi kandi bazokunda papa ndenge bato avant dernier alobi berdi tika na yo nde ba osali bombo papa ezaki ndeni basaika bon mais si mamona ba bosani vraiment esuka akawana.
Bah, théâtre bingi à sens aussi, ils collègues na chaîne moko la télévision. Est-ce que tu as chaîne ou ana bangope bah ça lelo moroté pour nayo? Bon, en tout cas, yo ebika musala ngo eza musala moko mubai na ngai moko sala kango eza musala ya pasi. Moi muke oyo chaîne wana epesaka bango mpona sponsor ka yango na ta musu tozo débrouiller nango ozomona kutu donc tozokoka ko se retrouver te bana musu moye batanga eza te donc les musu bozonga po bofuta ndako parce que naza locataire ozana bana boni naza na bana o naza mona ndako ba 5 mais est-ce que on arrive quand même ko futa mbongo il y a ndako en tant que locataire ou les sabana est-ce qu'on arrive quand même ko s'en sortir muke muke eza passe yo kite na lobino ke bana musu baza na ndako bazotanga te fa ba kota université mais ba koti te parce que muke wana tango zo futi ndako o luka ba lia ndako mpo futa courant o futi mai vraiment eza passe vie o penza ko za la veuve bo en tout cas eza difficile omoni ko futela ndako eza lika muke te na ba ndako ngo pe lelo akisasa cher vraiment eza passe tango na zolo ba bongo eza passe tant que le papier boyebi que batumingo basaka ba théâtre bazako yo kayo hein ba jeune ba chef à troupe souvent les lobamoka ko epsa bango nini pour na bango moko peut-être pour l'avenir na bango pour oyer licence aussi que ko la ba misusu o lobani bon na ko lobaka en tout cas soki ndenge makambo ezo bongwana ke lelo penza ke soki ba moni ke moi makoki ko sunga me monani ba bonga makatango bazana bon moy po lelo na lobi ezala lokola ngati bana na bango na basi na bango batika bango na bisika oyo esengeli ke bakotika la malamu. Nous recevons une jeune fille qui est avec nous ici, Laetitia. Oui. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Nous allons parler en lingala. Oui, on peut parler en français aussi? En lingala mélangé avec le français, ça ne me dérange pas. Pour parler les deux? Oh oui. Vous êtes mariés? Non. Vous avez des petits copains? Oh oui. Combien? 3. Vous êtes donc infidèle? Oui. Je suis infidèle par rapport à ceux que j'ai connus dans la vie. Nous y reviendrons tout à l'heure. Est-ce que les hommes avec lesquels vous sortez savent que vous êtes infidèle? Est-ce que Bayebi que Osangi Sakabango? Non, boko yebate. Nande na sali lango boko yebate. Mais alors, pourquoi est-ce que Zosalango, alors qu'il y a tant de maladies au attrapées avec le sexe, pourquoi? Je me sais. Et je sais pourquoi dans Salango. Et puis, je me protège. Est-ce que, au participer à l'émission, Oza na bobangité que ceux qui ba copain na yo batali émission oyo va découvrir qu'on est infidèle? Pour n'angelo belangelo te, même si va découvrir en haut, on a monique au fan en fans, on pas moni moïta keine. Alors, Oza courageuse, hein? Oza qu'on assumer un peu Vinayo. Est-ce que c'est un choix ou que conduire yo un jour te? Oza mon moi si. Est-ce que conduire yo te un jour tant au caposa ya kobala? Oui, je sais que et l'oignon tout ça là, ils ont un avantage, on a des désavantages. On a ebi, ils ont volonté n'a été, mais ce qui m'a poussé de le faire, ils ont peut-être ma cambo na kuta non na vie nanga. Nebi sa nzambe. Et pourquoi tant na lukana fanda na koma kolinga ya solo, na kuta na bolingo solo te. Mais ce na bandi na ba zigzag, au moins mutu moya ko se donner pas na yo, mais yo c'est ka ba aventure. Yo mikolo na fa na kwa wana pour na mo se retrouver. Tant no bande ya solo et simbati. Ba choc ebele na ko kate na no mwa muki. Ongelo ba mso que oza mi bali misato lobi, mi bali wana nyoso olinga bango te. Eh,
ya krake na nga tina degré nyonso to oyo akomela nga na na temps na olinga te motema elinga bato makasi wana nde balongola ngango. Alors, comment osalaka baza misato baza ebele, mais comment osalaka mpona oaccorder bango nyonso temps? Comment osalaka? Diogo. Je sais pas, Diogo. Horaire nanga. Je sais que na travaillé de lundi au samedi. Na kasa le banda lundi tu samedi wana baby ke na kenda musala. So lundi na uti musala na baby ke na okutana na it. Na zino le deux wana na te bango na à côté. Akoko benga nga tout comme pas akoko benga nga na zina nga simi ona selela na muto na zane wana suite zane na te simi wana en place ba oya bango kuna na longoli. Pona ebi o wana mususu wana suite zane na selela sima Africell. Mususu wana na selela Airtel, mususu Vodacom. Suite zana Africell na kota Vodacom te Airtel PT. Suite na Vodacom na kota Airtel te Africell te. Airtel même. Et bongo soki tango za na moko wana misusu amba meki ko joindre yo bazui yo te tango ba ko zwa yo oyebisa bango ni explication no pesa bango to bongisa kaka wana nga mona oyiba nde na okosala parce que za ba cuisine interne. Très bien. Laetitia, alors, oza ko assumer olobi ko sana mibale ebele. Est-ce que elle a kayo pe obosana soko za na moko obosani kombo na ye otangi koma mususu? Eloko wana ekomela nga te. Osaka ndeni? Ne ekomela nga te. Ah bon? Alors, soki elobi ekoma soki ekomi nga mona yebika nde noluka na s'en sortir. Pour lokuta wana eza lokuta na obeta na minute na babenga ba création minute. En tout cas, que question là tant bandaki est-ce que vous bangate ko zanga finalement chance ya kobala pour atyo so bazo mona yo na ba copain na onyoso ba zo risquer ba boya yo pour makambo zo loba. Nga se ba boyinga moi je m'en fous. Wenza mbale kanga matin. Ba boya na bongo bombo misu boya kaka. Boya na bon. Pona tambula banda lundi ti samedi. Na kenda musala na nzela na ngata musu na tongo na kozwa. So na tongo na raté na retour na poko na ozoka. Alors, le but est que bango nde ba financaka ba besoin na onyo so hein. Ni bali na yo. Tu veux que moi quoi ça pour le coboy. Je suis penga moko parce que je travaille. D'accord. Nyo sauté. Mais bon quand même ba pesa ka yo ozana oya afuta ke loko boye o asoma ma papa o kabola ba bongo. Na kabola bongo mais bon ba eba ti. Nga moka ndem na yibi. Oui que chose a besoin ça sous qui au benga plutôt t'es dit par exemple. Oui. Même transport na pe oyi la RTN CD. Mtape ça que moi Africell. RTN na Vodacom ba éviter. Bonjour Todi. Bonjour. Alors vous êtes l'oncle de Daniela. Dites-nous, l'oncle dans quel sens? Oncle. L'oncle frère et maman avant. Maman Daniela te ebi to kakina media kakufa. Oui, akufa. Yozaya yaya ya maman Daniela. Oui, et ni manga. Exceptionnel. Daniela, c'était avec quel genre de yamona fille? Bon, Daniela ali moi mo boy na mingi. Bon, il mazaki lokola na bana pétition na ngazaki kwa 3e. Pour premièrement na pétition na moi aussi. Noëlla, deuxième ezaki Bénédicte. Bénédicte a couffina à 4 ans, a tiré Daniela à 2 ans. Bon, il est à Bénédicte a couffina en 2004. Bon, dernièrement quoi deuxième fille. Bon, allez moi mo boy à Zama ba camarade de Bélété.
amisaka place na ye moko kosaka na bapoupée. Question batuming bazako bamitonaki ntango toyoki makambo Daniela. Pourquoi onofana papa na été? Bon, normalement, bon, les télé, on a comme globalement ma mobilité. Par exemple, sur le biboye et puis sa polémique. Bon, on va botter ma biso nous tous ensemble, un papa, donc à botter mi pas la biso, à couler pas un biso. Bon, bah kenara moi 2 mois mon ko tant papa on a zanda ku, ma petite sœur, balongwaka, maman en voyage, aki l'intérieur en bandaka. Ba umela na bango pété ti ba rendre aux ongles mais ba vanda na bango mais tant mamula été mais ba vandi na biso mande moi tant mula mingi. Justement, Daniela, 11 ans, est morte dans des circonstances atroces, on l'a dit, et voici en détail les autres circonstances de la mort de Daniela. 19 septembre 2013, 8h30. C'est ici, dans cette maison inachevée, que le corps de Daniela sans vie a été jeté sur un tas d'ordures 24 heures après sa disparition. Cécile Boulombois est la grand-mère de Daniela. Depuis 1 an, le malheur s'acharne sur la veuve fonctionnaire de l'État. La mère de Daniela est en effet morte il y a de cela 1 année, en lui laissant 4 enfants à charge, dont 2 viennent de mourir. On dirait balongo ninge loko mboko la kati na nzoto nanga ekeka kaboye bungi kakaboye mama mwana nga kufatika nga bana minne basi mibali ya na balongo mboko la bana kana ya solo ndaki na sala malunga te po sala nanga na pesa on pona kufuta ndaku te na sala bana na bana wana te na na bango pe nayebite leta ye moko ajije quelque moment mobali oyo atabomiye ye asayeli famille na ete atikeli bango balopango te asoma bapango asayeli famille na bongo ngai mpe tato ya kolongola na mwana ya liboto ya yebi jije moko nzambe ye moko moto ayebi yango yaya. Appelée à identifier ce matin-là le corps de Daniela, Cécile ne se remet pas de ce qu'elle a vu sur le corps de sa petite fille. Fungoli ndako solo bamakila banini na ndenge vedia buka ki mwana nkingo na ndenge mwana misumbelaki mama nayebite. Qui a tué Daniela et pourquoi? Ces 2 questions vont préoccuper tous les habitants de la commune de Kitambo et se propager rapidement dans toute la ville de Kinshasa. Le premier suspect, désigné par les clameurs populaires, semble être un voisin de Daniela. Chaque fois qu'on est question de classe du colocuna papa mo batala ngami so baloba na kama baloba mabe mwana yemo ava kufa lo baki déjà liwana ye ala bepe mutu abandai ko sala bon yo bando mene ba enquête ti ko landela ndebe ko bakaki ezeka ye pona lupango la penza pona ko intervenir neti na ba era ba 10h 11h lupango la soki ata mutu aleki ezalaka nie ndi bato bazalaka te onde sone pona kati ya ndako mosusu bazalaka na ye wana pembeni wana ndako mosusu eza wana eza ya bayaya na ye mais omonaka lupango wana ezalaka nie par rapport a mapango mosusu wana nde ezalaka mpe na nie makasi mpe aveni wana ezalaka nie kimia makasi. Cécile, la grand-mère, confirme en effet que Daniela, 11 ans, était harcelée par le suspect. Avant kende classe ayebisinga boy mama na balabala wana be mama tata moko avandaka na lopango ba mama Marie atalaka ngai na miso mabe tanga yebisinga bunga atala miso mabe yo mwana muke moko ko tanga miso mabe ndenge ni tata mpe na yebi nano yete na yebise boy soko ke classe koleka tout droit sur te kota vile obimana na baba kimvula okenda na porte école awa na biso soko kumi na suka au vire muke monika rapporte école na bango kokenda tout droit na mai ndombe te ya bi bon ça va maman ngabi tango ko bima classe na ba 17h okutanga na ndako to mema ngana to kuno tuna motonga ta ko na miso mabe. Mais Daniela ne suivra pas ce matin-là le trajet conseillé par sa grand-mère.
elle emprunta le chemin habituel. Elle et ses amis de classe longèrent l'avenue Maïndombe et passèrent comme d'habitude devant la maison de suspect qui les aurait interpellés selon les informations qui circulaient dans ce petit quartier de Kitambo. Buffalo, indexé par la population qui devenait de plus en plus agressive, prit fuite et alla se réfugier au commissariat de police le plus proche, sans doute pour se protéger d'un règlement de compte aveugle. Tant que mon boule sali, aïe kubima, abimi akei na kalu fungola. Tant que batuminda kwa na yazara kiti, ou bien ba camarade ba benga kete le ndak bazikisi akoti sukuna kalu fungola ko kene ko funda ke ndak na nga bazikisi. Mais le commissariat de police, qui ne savait rien de l'affaire à ce moment-là, le laissa malheureusement partir avant de se raviser et rechercher à nouveau ce suspect une demi-heure plus tard. Ce soir-là, Buffalo ne rentra pas chez lui et ne sera interpellé que le vendredi. Après audition, il fut immédiatement placé en garde à vue pour permettre à la police de perquisitionner son domicile. Policier scientifique, donc on a baillé. Balingi ba stopper et pas ngai population ye belale ba doubler ba kekuna ba yaki na ba na parrain na bango parrain ba kotisi tande elukalango et pas ya biloko mabe et pas ya kene ko bomba chasser wana pemeni na mire na kwe ya mbeto ba makila papier ba bandi jani kwa biso bana basi ba wati biloko ebele ba lokoti eloko ne loko bakuta ki na ndako na e ba ava ba lokota bakangi photo ava ba lokota bakangi photo nyonso ba vidéo na ba ciseaux ba biloko nyonso o docteur asala nango azape na mbeto na ye oyo opela bato kuna ba bisi go doke na morgue tokotala mwana bake meme biloko oyo bakuti na ndako na ye meme biloko bakuti na nzoto ya mwana kotisi ye babiloko. Auditionné plusieurs fois, le suspect continua à clamer son innocence. Lundi 23 septembre 2013, le prévenu est déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il est présenté le même jour devant la même juridiction pour être jugé. C'est dans une salle pleine comme un œuf, avec dans le public des représentants des gouvernements nationaux et de la province de Kinshasa, des députés nationaux, que l'audience se tint dans une ambiance tendue et empreinte d'une grande émotion. Après des heures d'instruction, où les experts de la police scientifique ont défilé à la barre, le prévenu a eu le dernier mot. Ça peut faire plaisir aux gens de me voir condamné à mort. Mais je ne reconnais pas avoir accompli cet acte. Je ne suis pas du tout impliqué dans cette affaire. La décision du tribunal, rendue ce lundi 23 septembre, fut lue par le président de la Chambre, le juge Vernet Nkoko. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, condamne en conséquence à 20 ans des servitudes pénales principales et la peine capitale pour la seconde. Buffalo a écopé des peines maximales prévues par la loi pour les deux crimes mis à sa charge, et ce, visiblement, à la grande satisfaction des personnalités politiques présentes à l'audience. Aujourd'hui, nous avons la preuve que notre justice travaille. Il faut faire confiance à la justice, il faut faire confiance à toutes les parties prenantes et je pense qu'avec le concours de tout le monde, nous allons véritablement lutter contre les violences sexuelles. Cependant, Buffalo a immédiatement fait appel et comparaîtra dans les jours à venir devant la cour d'appel de Gombe où il tentera de prouver son innocence. Entre-temps, le corps de Daniela repose à jamais au nécropole de Lansele après des hommages rendus par toute la nation.